Salut à vous les poissons, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. On se retrouve pour le mois d'octobre 2024. Je sais, chaque fois je dis déjà, mais c'est vrai, le temps il passe tellement vite. Donc, on va faire ici le général, le professionnel, le sentimental et le spirituel pour ceux que ça intéresse. Je rappelle pour les nouveaux que ça concerne les signes solaires, lunaires et ascendants. Donc c'est parti, on va essayer de voir un peu le message général pour ce mois d'octobre. Allez, un message général pour les poissons pour le mois d'octobre 2024. Un message général pour les poissons pour le mois d'octobre 2024. Un message général pour les poissons pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les poissons? Alors, déjà ici, on a la notion de famille, la notion de stabilité, de retrouver peut-être un confort familial où il y a quelque chose qui tourne en tout cas autour de la famille, autour de la stabilité. Peut-être que vous avez besoin d'un pilier. Ça peut être la famille que vous avez créée. C'est pas forcément la famille génétique. C'est pas forcément les liens du sang. Ça peut être la famille que vous avez, votre famille, c'est-à-dire c'est quoi vos piliers en fait? Est-ce que ce sont vos amis? Est-ce que c'est votre famille divine? Est-ce que c'est, vous voyez, il y a quelque chose ici d'assez important pour vous. Donc c'est à vous d'associer ce qui est la famille. Qu'est-ce qui est la famille pour vous? Est-ce que c'est, comme je l'ai dit, est-ce que c'est le lien du sang ou est-ce que c'est autre chose? Donc là, il y a quand même un aspect assez important pour vous, pour ce mois d'octobre, vis-à-vis de ça. Ensuite, on a quoi? On a l'empereur. Ok. Donc on a quand même 2 fois 4, intéressant. Et on a le 7 de denier. Donc là, en fait, ce que je pense, c'est que il faut, avec l'empereur, il faudrait, en tout cas, on vous invite à prendre un peu ce rôle de meneur, ce rôle de leader, ce rôle de d'entreprendre les choses. Et je sais que c'est pas facile pour vous les poissons, même si vous le voulez, vous avez en fait les poissons, vous avez toutes les qualités aussi des autres signes en vous, mais il y a cette sensibilité qui fait que vous comprenez beaucoup d'autres signes. Mais c'est dur à agir dans ce signe-là. Je ne sais pas comment dire, mais après vous, ou en tout cas à la fin de votre signe, il y a le début avec le bélier. Et c'est vraiment cette énergie qu'on vous demande d'avoir, cette énergie un peu de leadership, de prendre en main les choses dans votre famille, peut-être d'avoir un peu une autorité, peut-être que vous êtes trop laxiste, peut-être que vous laissez les choses trop se faire. Donc peut-être qu'il faut s'imposer, il faut dire ok, et il faut montrer les termes, il faut dire les termes. Et il faut prendre un peu les choses entre vos mains et pas les laisser, pas se laisser porter par la vague, pas se laisser porter par les événements et suivre son ressenti. Là, pour le coup, pour ce mois d'octobre, on vous demande ici que ça à vous, c'est votre responsabilité si vous voulez que ça se passe bien dans votre famille ou dans votre environnement. C'est à vous ici de montrer un peu l'exemple. C'est à vous ici de dicter les règles, ou en tout cas les règles conscientes, avec conscience bien sûr. Mais voilà, on a quand même encore une fois cette notion de pilier. Donc vous aussi, vous devez être un pilier pour votre famille. Je pense, donc la famille, comme j'ai dit, c'est à vous de voir ce que ça représente, mais vous comptez sur cette famille et en même temps, cette famille compte sur vous. Mais vous avez besoin de montrer l'exemple aussi. Et on a ce contentement pour le mois d'octobre. Ça veut dire que pour le mois d'octobre ici, il y a une forme de satisfaction dans le sens, les choses sont belles, les choses sont beaux. Non, ça se dit pas. Mais vous avez ce qu'il faut. Vous avez ce qu'il faut, que ce soit... C'est surtout sur le plan matériel, peut-être pas financier, mais sur le plan matériel, en tout cas, il y a de l'abondance sur le plan matériel. Si vous avez besoin de nourriture, par exemple, vous allez avoir de la nourriture, on va vous offrir de la nourriture, ou vous allez avoir un panier cadeau, ouais, il y a quelque chose comme ça où en tout cas vous allez vous sentir satisfaite, satisfait, et vous allez vous sentir un peu c'est pas, le monde n'est pas comblé, mais suffisante. Vous avez suffisamment de choses pour vous sentir bien, pour vous sentir en sécurité, en tout cas pour ce mois d'octobre. Donc déjà, voilà,
on a cette énergie-là. En plus, on a encore un arbre, donc il y a vraiment cette notion aussi d'enracinement, d'enraciner les choses. Euh, alors là, ces piliers, peut-être qu'ils sont sur un socle très stable, mais ces piliers-là, on peut voir aussi qu'ils vont dans la terre, donc il y a quand même, il y a encore des arbres ici. Donc peut-être vous rapprocher de la nature, aller en forêt. Euh, Rapprochez-vous des arbres, rapprochez-vous de leur énergie, essayez de comprendre, d'être un peu comme un arbre, c'est-à-dire les racines bien dans la terre et en même temps, euh, là, pour le mois d'octobre, peut-être qu'on fait tomber les feuilles, on fait tomber certaines feuilles, on fait tomber certaines choses ici qui n'ont plus lieu d'être. Et on n'a pas peur de perdre ces feuilles. Donc même s'il y a des choses qui se cassent la gueule, comme on dit, le tronc est toujours là, la structure principale est toujours là. Vous êtes toujours intact, même s'il y a des feuilles qui se perdent. C'est ce que je ressens un peu aussi pour vous, pour ce mois d'octobre. Donc on va voir un peu au mois... désolé, c'est le matin. On va voir. C'est le matin au moment où je fais ce tirage. Donc soyez indulgents. Je vais faire au niveau professionnel pour vous. Là, on va voir un peu l'énergie au niveau professionnel pour vous, les poissons, pour ce mois d'octobre 2024. Allez, l'énergie des poissons pour le mois d'octobre 2024. Je fais des tirages privés, donc n'hésitez pas à consulter et à m'envoyer un message sur ma boîte email. Ça me fera un plaisir de vous accompagner dans vos questionnements, dans vos doutes, dans vos peurs, dans vos blocages. Allez, c'est parti. Je fais beaucoup plus de l'astrologie quand je fais de l'accompagnement que du tarot. Allez, est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les poissons pour le mois d'octobre 2024? Un message au niveau professionnel pour les poissons pour le mois d'octobre 2024. Un message au niveau professionnel pour les poissons pour le mois d'octobre 2024. Plusieurs cartes qui sortent quand même, qui veulent s'exprimer. Donc ici, il y a peut-être pas mal de choses. On va voir un peu qu'est-ce que ça donne. Est-ce que c'est... Oula, mais c'est pas du tout cadré. Faut me le dire quand c'est pas cadré, les amis. Bon, je pense que ça ira pour le moment. C'est pas évident, hein. C'est pas évident tous les jours. Allez, hop. Donc pour le professionnel, on a ici le 7 d'épée. Ok, je vais voir après qu'est-ce qui se passe. On a le 8 de bâton. Donc vous savez ce que je vois là? C'est que on essaye de vous la mettre à l'envers au travail, ou on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. On essaye de faire en sorte que la manière dont vous exprimez ne s'exprime plus. C'est comme si on veut prendre un peu votre force mentale, votre mindset, votre manière de voir les choses. Il y a quelque chose au travail où on essaye de bloquer, on essaye d'empêcher votre vision de comment vous avez envie que ça se passe au travail. Parce que sûrement au travail, vous faites les choses à votre manière, vous voyez, vous aménagez un peu les choses. Et j'ai l'impression que ça met des gens pas contents. Il y a des personnes ici qui veulent un peu, qui sont jaloux en fait, ils sont jaloux. Ils sont jaloux de votre liberté dans le travail. Ils sont jaloux dans la manière que vous exercez, si vous voulez, votre profession. Et je pense ici que, voilà, il y a des personnes ici qui aimeraient être à votre place, mais au lieu de vous admirer, ces personnes vous jalousent et font tout pour que ben, vous soyez malheureuse dans votre mentalité. Que vous allez au travail en vous disant, j'ai pas envie d'y aller, je dois faire les choses comme ci, comme ça. Il y a beaucoup de règles. Ils veulent vous imposer des règles alors que vous voulez être libre dans votre travail. Ok? Donc déjà, il y a ça pour le mois d'octobre qui doit être rectifié ou en tout cas qui doit être mise en lumière. En plus, avec le 8 de bâton ici, ce que je vois, c'est que vous êtes quelqu'un qui brille. Même si vous êtes un poisson, vous avez cette énergie solaire en vous. Pour ceux qui m'écoutent, vous avez cette énergie solaire et vous brillez. Et peut-être que vous brillez plus que les autres et ça se voit et ça se ressent. Mais ça, c'est pour l'aspect positif. C'est-à-dire que
d'une certaine manière, vous émettez beaucoup de chaleur, beaucoup de joie autour de vous. Les gens le sentent, les gens le voient. D'accord? Vous voyez, ici tout autour, il y a des cristaux, mais vous, vous êtes ici et vous êtes une forme de disque solaire et c'est vous qui faites briller les cristaux. Les cristaux ne brillent pas s'il n'y a pas de lumière qui traverse. Vous voyez? Donc vous avez cette capacité de, de mettre en lumière peut-être même les belles choses chez les gens, dans le travail. Et donc il y a beaucoup d'énergie de bien et du mal, et on va rester dans cette dualité où vous faites le bien et le mal, l'énergie, on va dire, basse, n'aime pas ça. Elle est très erratique quand vous êtes là. Elle ne se sent pas à l'aise. D'accord? Donc ça peut être une personne ou des personnes. C'est pas forcément une, ça peut être plusieurs personnes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le palais d'épée. Bon, là, on va emphasize, on va vraiment accentuer le fait qu'au travail, vous devez être dans votre monde. Donc, ne vous laissez pas faire. Au travail, vous êtes dans votre monde. C'est vous qui décidez comment les choses doivent être. Et surtout, au niveau de votre mentalité, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas changer. D'accord? Donc là, c'est très important. Et on a le 4 de denier. Donc le 4 de denier, ici, ça peut inviter, pardon, euh, à cette notion d'argent. Soit on vous dit d'économiser, soit on vous dit de ne pas... Ok. Hmm. Il y a quelque chose avec l'argent où l'argent, en fait, il va y avoir peut-être une pause dans une entrée d'argent qui est censée arriver. Euh, ou, ou ça veut dire que au travail, vous allez avoir peut-être des aides qui vont vous permettre de vous reposer, qui vont vous permettre de faire une forme de sieste, et une forme de... ça peut être un arrêt maladie qui est le bienvenu, qui est pas si grave que ça. Ça peut être avec le 4 denier ou... hmm. Moi, je sens aussi là en fait que vous avez besoin de prendre une pause par rapport à l'argent que vous gagnez. Là, il y a quelque chose avec l'argent. Et c'est comme si ces personnes, en fait, ont vos cartes entre les mains et ils ne vous donnent qu'une carte à la fois, alors que vous avez le droit à toutes les cartes, à toutes les options. Et c'est comme si ces personnes-là, en fait, vous tenez un peu par le museau. Ce que je ressens, c'est que ces personnes sont très manipulatrices. D'accord? Au travail. Et il y a quelqu'un ici qui a plus de pouvoir sur vous, plus d'emprise sur votre sécurité, sur votre, euh, on va dire même avenir financier. Et, et c'est comme si cette personne voulait mettre une pause ne voulait pas vous donner de l'argent. Ou il y a peut-être cette entreprise ou une association ou j'en sais rien. Il y a quelque chose ici qui bloque une entrée d'argent. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. Mais il y a la roue de la fortune qui est là, bienvenue. La roue de la fortune, c'est que les choses vont changer dans le bon sens, surtout au niveau financier, la roue de la fortune. Donc à vous de manifester aussi ce changement, parce que là, je pense qu'il y a vraiment un blocage. Il y a des choses qui sont mises en suspens, qui sont mises en pause par rapport à cet argent. Donc il faut que les choses changent ici, hein. Et on avait l'énergie de l'empereur. L'empereur, c'est un entrepreneur. Donc à vous d'entreprendre les choses pour que cet argent arrive à vous. Ou peut-être que vous allez arrêter votre travail et vous allez avoir une ressource, un revenu pendant ce temps de pause, pendant ce temps où vous changez de profession, où vous allez dans dans quelque chose qui vous plaît, peut-être de l'auto-entrepreneuriat.
Mais ouais, il y a quelque chose comme ça. Mais le message ici aussi, prenez en compte hein, de ces personnes qui sont un peu, qui veulent voler votre force. Mais vous brillez tellement que c'est pas possible. Et vous avez un mindset et une mentalité qui n'est pas atteignable. Ces personnes ne peuvent pas atteindre ici le palais des épées. Vous voyez, dans votre esprit, ici, il y a des manèges, il y a des choses un peu qui n'ont pas lieu d'être au travail, vous voyez. Mais pourtant, vous, c'est comme ça que vous voyez les choses, et c'est très bien. Mais là, il y a cette notion d'argent ici qui est un peu... Je suis un peu dubitatif sur le message à dire, mais ça peut être plusieurs messages, c'est pour ça. Mais ça peut être que vous allez avoir besoin d'argent pendant un temps de pause, ça peut être ça. Ça peut être aussi que vraiment, si vous quittez ce travail, vous allez avoir un revenu pendant ce changement, d'accord? Et pour d'autres, c'est vraiment, il y a quelqu'un ici qui ne veut pas vous payer, qui ne veut pas vous donner de l'argent, mais les choses vont changer pour vous dans le bon sens. On va voir un peu, on va juste ajouter notre carte. Qu'est-ce qu'il y a après la roue de la fortune? Là, peut-être pour le mois de novembre, qu'est-ce qu'il y a après la roue de la fortune au niveau professionnel pour les poissons? Qu'est-ce qu'il y a après la roue de la fortune? Ok, on a le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe ici, la création, on vous dit de créer. Vous êtes une créatrice, vous êtes un créateur. D'accord? Donc c'est aussi la célébration, vous allez célébrer. Donc c'est un changement positif, hein. C'est vraiment un changement positif. Vous allez aussi tomber certains masques. Il y a certains masques ici qui doivent tomber pour euh, pour que vous soyez authentique dans ce que vous voulez entreprendre. Mais c'est aussi, peut-être pendant un certain temps, dans ce travail, mettre un masque pour vous protéger. Jouer un peu l'innocente, jouer un peu l'innocent ou celle qui est un peu bébête, mais vous savez très bien au fond qu'est-ce qu'ils pensent de vous et comment les choses se passent. Ça peut être ça aussi. Ok. Donc on va voir maintenant au niveau sentimental et relationnel pour vous les poissons. Allez, est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental et relationnel pour les poissons pour le mois d'octobre 2004? Un message au niveau sentimental et relationnel pour les poissons pour le mois d'octobre. Un message au niveau sentimental et relationnel pour les poissons pour le mois d'octobre. Ok. Alors, le valet de denier. Alors peut-être quelqu'un de plus jeune, qui est peut-être plus stable que vous, aura une importance pour ce mois d'octobre. Vous voyez, on a l'énergie très jeune, ou ça peut être vos enfants, ça peut être, il y a des énergies très neuves ici, on peut voir plutôt des enfants. Alors ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, qui a de la maturité quand même, ou qui se lance dans quelque chose de stable. C'est quelqu'un qui représente de la stabilité pour vous, hein, un ancrage. Mais ça peut être vos enfants. Donc soit il y a une rencontre avec quelqu'un de plus jeune que vous, ou c'est quelqu'un qui a une importance que vous connaissez déjà, qui est plus jeune que vous, qui vous apporte peut-être un peu plus de légèreté dans votre vie, un peu plus de jeunesse. Mais ça peut être vos enfants aussi, tout simplement, qui y a une importance par rapport à ça. Ok, on a la maison Dieu. Ouh, la maison Dieu, ici, donc la tour, des choses qui s'effondrent, des croyances qui s'effondrent vis-à-vis peut-être de cette personne, vis-à-vis peut-être de vos enfants, vis-à-vis peut-être... Il y a quelque chose ici qui se met en lumière et qui n'est plus. Vous voyez? Il y a une structure, il y a quelque chose que vous avez construit par rapport à cette personne, par rapport à vos enfants ou quoi, et il y a comme peut-être une illusion qui se lève. Vous voyez? On a quoi? Ouais, on a la reine de coupe ici, donc ça peut être quelque chose au niveau vraiment sentimental. Euh, Peut-être des rêves qui s'effondrent, peut-être des illusions qui sont foudroyés et vous retournez à une forme de réalité, peut-être vis-à-vis de vos enfants, comme j'ai dit. Si vous êtes un homme, ça peut être vis-à-vis d'une femme aussi. Ça peut être le cas. Ou si vous êtes une femme, tout simplement par rapport à une amie, par rapport à une mère. Il y a des choses ici qui s'effondrent, d'accord? Tout simplement. On a quoi d'autre? On a le soleil et les amoureux. Waouh, 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 waouh. Ok.
Donc là, donc là, donc là. Avec le soleil et les amoureux, je pense qu'il y a une belle union pour certains d'entre vous, une belle union sentimentale ici euh, qui arrive, qui voit le jour. Ça peut être avec cette personne, ça peut être avec cette personne, ça peut être tout simplement vos enfants, ici encore, encore une fois, on a les enfants. Ça peut être vivre, déconstruire quelque chose qui était peut-être problématique, des non-dits, vous voyez, des non-dits entre l'enfant et la mère. Ça peut être vraiment ça aussi. Vous avez cette maîtrise émotionnelle pour dire les choses, peut-être dire des choses que vous n'avez jamais osé dire, parce que peut-être les poissons, vous êtes très secrètes, très secrets, un peu comme les scorpions. Des fois, vous êtes dans votre monde, dans votre bulle, et vous n'osez pas faire le premier pas, dire les choses, alors que là, pour le mois d'octobre, on voit avec l'empereur cette énergie d'entreprendre. Donc peut-être que vous allez dire des choses à vos enfants qui vont faire que vous allez vous rapprocher encore plus d'eux. Ça peut être aussi avoir vraiment un coup de foudre avec un jeune homme, quelqu'un de plus jeune que vous. Ça peut être une jeune femme aussi, hein, désolé, j'ai oublié de le dire, bien sûr, ça peut être une jeune femme. Euh, donc voilà, il y a quelque chose d'assez important qui se passe pour le mois d'octobre. Donc notez-le, notez-le, ça peut être très intéressant de voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est au niveau de vos enfants, si vous en avez bien sûr? Est-ce que c'est par rapport à quelqu'un de plus jeune que vous connaissez, dans votre entourage qui a quand même une importance? Ou ça peut être tout simplement une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et qui va être comme un rayon de soleil et ça va être le coup de foudre. Et les fausses croyances ici, ça serait peut-être le fait de vous dire, oh, on peut pas être ensemble parce que moi je suis plus vieille, ça peut être ce genre de choses, vous voyez, ce sont des fausses croyances tout ça. Et inversement si vous êtes un homme. Donc voilà, très très intéressant ici. Il y a quand même, je ressens beaucoup plus, donc c'est assez mitigé, hein. Pour certains c'est vraiment un jeune homme et pour d'autres c'est vraiment vos enfants. Donc ça, c'est à vous de voir. Le coup de foudre avec vos enfants, c'est-à-dire avec le soleil ici, c'est-à-dire retrouver une harmonie, retrouver une paix, mais ça vient avec certains choix. Est-ce que ça vient avec ce choix de dire les choses et de casser ici certaines barrières, de casser ici peut-être que vos enfants vous voient comme une personne alors que vous n'êtes pas du tout cette personne. Vous voyez, c'est comme si vous projetiez aussi, vous aussi, hein, c'est comme si vous aviez projeté une image sur votre fille ou votre fils qui n'était pas la réalité. Euh, et souvent, c'est ça. Et aussi, quand on grandit, on réalise qu'en fait, nos parents, euh, ben, ce qui s'est passé dans notre petite enfance, ce n'est pas, on va dire, euh, on est beaucoup. C'est rien que j'aille là-dessus, désolé, je sais pas pourquoi je me aventure là-dedans. Ça va prendre des heures si je commence à parler de ça. Donc, voilà, vous n'êtes pas submergé aussi par les émotions, c'est-à-dire que vous avez la maîtrise ici de ce qui va se passer. D'accord? Donc ça c'est bien. Pour vous les poissons, c'est qu'il y a quand même une maîtrise des choses. Vous êtes dans la maîtrise quand même pour ce mois d'octobre. Ok. Bon, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a des choses qui sont mises en lumière, il y a des choses qui se passent en tout cas hein, pour ce mois d'octobre. On va voir maintenant au niveau spirituel pour vous. Est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel pour les poissons pour ce mois d'octobre 2004? Un message au niveau spirituel pour les poissons pour le mois d'octobre 2004. Un message au niveau spirituel pour les poissons pour le mois d'octobre 2004. On a l'as de coupe qui a voulu sortir, montrer le bout de son nez. On a le ok. On va les mettre. Le roi de denier et on a encore l'empereur. Mais vous savez quoi? Avec l'as de coupe ici, il y a comme ça pourrait être un cadeau, ça pourrait être quelque chose de très beau qui arrive ici. Euh, Ce sentiment de d'un nouvel amour spirituel, de se reconnecter à votre spiritualité, mais surtout pour vous là, les poissons, c'est retomber en amour de la spiritualité, retomber en amour de votre développement, parce qu'on a le roi de denier, le palais de denier et l'empereur, c'est-à-dire un peu, c'est pas que vous n'allez pas aimer ce mot, mais c'est la responsabilité vis-à-vis de vous au niveau spirituel, sur le plan spirituel. On vous demande ici de ne pas lâcher, d'avoir un peu l'énergie du taureau, c'est-à-dire
il avance et il ne s'arrête pas. Car une fois que le taureau charge, il y a très peu de choses qui peuvent l'arrêter. D'accord? Donc on vous demande d'avoir cette énergie de taureau ou en tout cas de cheval au galop, euh, si vous préférez cette image-là. Mais voilà, on est ancré, les quatre pieds dans la terre. On vous demande d'être vraiment ancré, d'être vraiment responsable de ce qui se passe dans la matière parce que vous avez, les poissons, cette force de manifester les choses. Donc vous avez cette responsabilité de ce qui se passe dans la matière. Ok, vous spiritualisez la matière. Donc ici, c'est très beau avec l'as de coupe parce que pour moi, vous retombez en amour. euh, Peut-être que vous allez retomber en amour de la méditation, du yoga, de la kinésiologie, des choses qui vont vous aider, les massages énergétiques. Il y a quelque chose comme ça ici, vous retombez en amour, mais pour moi, ça touche le physique. Donc ça peut être les massages, le yoga, c'est tout ce qui est, tout ce qui va affecter votre santé, d'accord? Prendre responsabilité sur votre santé, sur ce que vous mangez. Et c'est votre corps physique aussi. D'accord? Et l'entrepreneur, c'est l'empereur, mais je fais que dire l'entrepreneur. Donc, vous l'avez cette énergie. Ça, c'est votre énergie pour le mois d'octobre. Et j'aimerais que vous le saisissez. Que vous saisissez cette force de mettre en action les choses, d'être responsable pour vous-même, d'être un pilier pour vous-même. D'accord? Et d'aller de l'avant et de ne pas lâcher. D'être. Alors, c'est quoi les mots? C'est la discipline, bien sûr, tous les jours faire petit à petit à votre niveau, mais ne pas lâcher. Il ne faut pas lâcher ici. Et il faut que votre environnement soit plaisant pour, et qu'il soit propice pour une aventure spirituelle, qu'il soit propice pour un développement spirituel. D'accord? Donc peut-être que pour que vous vous sentez encore bien et encore plus en amour sur ce plan-là, peut-être faites de votre maison ou de votre environnement ou de là où vous vivez un lieu paisible, un lieu où vous êtes en paix, où vous pouvez faire les choses, où vous pouvez agir pour vous-même. D'accord? Mais oui, on a cette énergie très, 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 très euh, terre, très ancrée. Euh, je pense vraiment au taureau et au capricorne et peut-être à la Vierge pour ce côté santé, pour ce côté prendre soin de soi et aussi ce côté peut-être un peu plus, euh, euh, vous savez, en opposition de vous, vous avez la Vierge, vous qui aimez suivre l'énergie, la Vierge aime les choses rangées dans des boîtes précises, calculatrices. Donc vous avez besoin un peu de cette énergie, pas en surplus, mais un peu de cette énergie pour vous accompagner. Structurer un peu votre vie, votre quotidien aussi. Ok? Et vous verrez une avancée drastique sur le plan spirituel, sur le plan de la manifestation de ce qui se passe dans le physique aussi. D'accord? Et on est dans le chakra du cœur. Donc, euh, c'est comme si vous devez ressentir votre âme à l'intérieur de vous. Et il y a une belle, belle connexion ici pour vous sur ce plan-là. Voilà ce que j'ai à dire. Et on a les poissons, hein, c'est vous, en plus c'est votre signe. Regardez-moi tous ces poissons. Donc vous êtes dans votre élément ici pour le mois d'octobre pour développer tout ça. D'accord? Ne tournez, c'est aussi, on vous dit, ne tournez pas autour du pot. N'attendez pas le lendemain. Oh, je ferai ça demain. Vous remettez toujours au lendemain. Non. Vous dites maintenant, là, après cette vidéo, ok, je vais faire mon yoga. Je vais méditer. N'essayez pas de remettre au lendemain. Ok? Le A, c'est le 1, c'est maintenant. C'est l'action. On est dans l'action pour soi-même, pour l'amour pour soi. Et bien sûr, vous êtes guidé, hein, bien sûr, vous êtes guidé. Donc voilà, voilà pour vous sur ce plan-là. Donc très très fort message aussi. On va voir qu'est-ce qui peut se passer. Alors, ben ouais, je vais prendre un message peut-être un peu plus dark. Donc là, je vous invite à choisir, comme d'habitude, vous savez, pour ceux qui restent jusqu'au bout. Dites-moi d'ailleurs si vous restez jusqu'au bout, ça m'intéresse. J'aime bien savoir les petits filous qui restent jusqu'au bout. Donc je vous laisse choisir ici parmi les cartes que je vais poser.
Et peut-être que ça sera un message, je vais pas en mettre autant parce que c'est du tarot. Et je vous laisse choisir la carte qui vous appelle le plus, donc ça va être un message un peu plus personnel. Vous me dites quand c'est bon. Ok, ok, allez. Si vous avez choisi celle-ci, ici, avec le 7 de bâton, on vous demande de ne pas... En fait, on vous demande de ne pas être trop sur la défensive ou trop dans la peur, dans le fait d'appréhender ce qui va se passer dans le futur. Pour certains ici, on vous demande de ne pas être toujours en alerte, euh, comme s'il allait toujours avoir quelque chose de mauvais ou de négatif qui allait se passer pour vous, ok? Si vous avez choisi celle-ci. Waouh, très belle carte ici. Donc là, on vous dit que vous êtes le miroir. C'est comme si vous étiez le miroir de ce que vous projetez aussi, hein. Donc là, il y a un double. Ce que vous faites dans la matière, comme je l'ai dit, et c'est vraiment pour accentuer ça, ce que vous faites dans la matière ou dans le spirituel se reflète dans les deux mondes. D'accord? Donc vous avez cette responsabilité. Attention, vous êtes vraiment très très forte et très très fort sur ce plan-là. Donc, comme on dit, si vous connaissez le film Spider-Man, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Et c'est vraiment le cas pour vous, les poissons. Vous avez un grand pouvoir de manifester, donc attention à vous. Si vous avez choisi la troisième ici. Et dites-moi dans les commentaires quelle carte vous avez choisi et si ça vous parle. Donc la troisième ici, on a le 9. Le 9, c'est l'ermite. Et regardez comment elle est belle cette carte. Là, ça rappelle le fait de se fondre euh, dans l'arbre, c'est-à-dire de comprendre, on parlait de s'enraciner, de comprendre l'énergie de l'arbre. Donc il y a une forme d'introspection pour être enraciné et en même temps connecté. Vous voyez, les pieds sur terre, la tête dans les épaules. Et en fait, c'est aussi, pour vous, ça va être un moyen de vous ressourcer. Là, je transite sur le spirituel pour vous, là. C'est que ce moment spirituel, ça va être un moment pour vous de vous ressourcer vraiment, vraiment pleinement. Et on est encore dans cette énergie verte ici, dans cette énergie de croissance aussi. Les choses sont en train de croître pour vous, sont en train de grandir. Si vous avez choisi la quatrième ici. Ok, bon, mais là, c'est... Alors là, c'est plutôt là, c'est plutôt, on vous dit attention. Attention à ce que vous manifestez de ce que vous aimez ou pas. Et ici... C'est avec cette énergie peut-être plus sorcière, plus sorcier, plus mage, magicienne, où on vous dit ici que vous avez un grand pouvoir. Et peut-être que dans ce message-là, vous ne réalisez pas votre individualité, vous ne réalisez pas l'individu que vous êtes parce que vous êtes, les poissons, vous êtes un peu fondus dans l'univers, fondus dans le monde, dans la vie, et vous avez moins ce rapport à vous-même comme le bélier aurait où vous êtes avec vous dans le corps, vous êtes beaucoup plus tourné sur l'autre et des fois vous vous perdez, vous ne réalisez pas que vous êtes dans un corps physique. Et c'est un peu ça ici le message, c'est reprenez votre force et réalisez votre plein potentiel, que vous êtes quelqu'un de puissante et de puissant. Et si vous avez choisi la cinquième, la cinquième carte, la dernière, ici, le... Waouh. Très forte carte ici, je ressens très forte carte. Battez-vous, battez-vous pour vos valeurs. Ne laissez pas vos valeurs, votre morale, votre éthique, tout ce qui a un rapport avec votre conscience, ne laissez pas les autres piétiner ça. D'accord? On a ici un trident, donc ça peut rappeler Neptune ici, le dieu Neptune, le dieu Shiva aussi avec son trident. Donc, si vous connaissez les valeurs shivaïtes ou les valeurs neptuniennes, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas tomber, et ne laissez pas tomber ces valeurs. Il faut se battre ici pour ces valeurs, hein. Peut-être que vous n'aimez pas ce mot, se battre, mais il faut vraiment se battre pour vos valeurs. D'accord? C'est important. C'est important de dire non quand le non doit être dit. Là, je ne suis pas d'accord.
là, c'est pas en valeur avec moi-même, je ne ferai pas ça. D'accord? On est là-dessus. Ça peut être pour les autres ou vis-à-vis de vous-même. Si vous mentez à vous-même, attention de ne pas vous mentir à vous-même et de vous trouver des fausses excuses. Donc voilà pour vous les poissons pour ce mois d'octobre. Quel mois pour vous? Un mois assez important. De toute façon, chaque instant est important parce que chaque instant vous rapproche de votre plein potentiel si vous êtes dans ce développement-là, de la réalisation de qui vous êtes. Donc ne lâchez pas, soyez responsable vis-à-vis de vous-même. Voilà les poissons. Je vous souhaite un agréable mois d'octobre, plein de force à vous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle guidance. Plein de belles choses à vous.